On pense qu'aujourd'hui, la notion de réseau intérieur des bâtiments est cantonnée à l'affectation bureau, et il faut qu'elle s'ouvre sur d'autres, affectations pour permettre de mettre à disposition du tissu économique la même performance énergétique, tant au niveau efficacité du kilowattheure consommé que sur un volet économique, où on a bien vu pendant la crise énergétique de 2022 et 2023 avec la crise inflationniste, l'importance de préserver le tissu économique français des variations du prix de l'énergie liées au marché économique européen. Oui, il y a un frein aujourd'hui, c'est le cadre réglementaire législatif qui cantonne la notion de réseau intérieur des bâtiments pour la distribution électrique à l'affectation tertiaire. Aujourd'hui, on pourrait déployer des centrales photovoltaïques sur les barres de retail avec un seul point de livraison électrique et faire bénéficier aux locataires, commerçants, artisans de la performance énergétique des centrales à autoconsommation et du point unique de livraison électrique. C'est un enjeu stratégique qu'on partage d'ailleurs avec beaucoup d'opérateurs comme nous. C'est un enjeu qu'on a partagé avec notre représentation nationale, nos élus. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à lever cette barrière sans qu'elle soit un frein au déploiement du réseau et à l'équité d'accès au réseau. Il faut trouver des solutions économiques et juridiques qui préserve le pacte républicain d'accès au réseau, mais qui donne aussi l'opportunité à notre tissu économique de se protéger des grandes variations du prix du kilowattheure dans un contexte d'hyperinflation ou dans un contexte de crise énergétique lié au conflit en Ukraine. Je pense qu'il faut une mobilisation de notre tissu économique. Les premiers consommateurs sont quand même les entreprises. Ça, c'est la première mobilisation qui doit se faire. La deuxième, c'est une compréhension de nos élus des enjeux. Je pense que Valimoreim, à travers le travail de rencontre de la représentation nationale, a pu communiquer sur l'importance effectivement de cette évolution législative qui doit s'imposer à terme pour sécuriser notre tissu d'entreprise. Le troisième volet, je pense que d'autres pays européens sont beaucoup plus ouverts sur cette notion-là et doivent nous servir de benchmark. La péninsule ibérique, l'Allemagne ont une perception et une mise en œuvre du réseau intérieur des bâtiments et donc de l'autoconsommation qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus simple qu'aujourd'hui des solutions qui sont dans notre paquet législatif qui sont beaucoup trop compliqués à mettre en œuvre.